أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah à toutes et tous. Je vais commencer ce podcast en posant une petite question. Connaissez-vous la Macreuse? Alors, rassurez-vous, je ne connaissais pas la Macreuse avant de faire des recherches pour ce podcast. Et si on s'intéresse à cela, c'est parce qu'il y a une petite anecdote amusante que je voudrais vous exposer. Alors, la Macreuse, c'est en fait une espèce de canard. Une canard dont, paraît-il, la chair est délicieuse. Et donc, quelle est cette anecdote? Eh bien, figurez-vous que pendant des siècles en Europe, on pensait que la Macreuse venait des bernacles. Alors, qu'est-ce que les bernacles? Ce sont des crustacés, des coquillages. Et donc, on pensait que les animaux, certains animaux, provenaient d'autres animaux par une espèce de génération spontanée. Par exemple, on pensait que dans le Nil, en Égypte, le soleil, en tapant sur la boue, faisait advenir de cette boue des poissons, des crustacés, qui devenaient plus tard des animaux plus grands, tels que des crocodiles, des hippopotames, etc. Et donc, on était convaincus que la Macreuse venait de coquillages. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que, par exemple, en 1188, on avait un homme d'église qui s'appelait Gérald le Gallois, qui a fait tout un voyage en Irlande pour aller se renseigner à propos de cette Macreuse et enquêter sur la génération de ces Macreuses. Et selon lui, ce caractère incroyable, extraordinaire de la façon dont la Macreuse advenait dans la nature prouvait un élément du dogme, selon lui, un dogme de l'Église catholique qui est l'Immaculée Conception. Alors, qu'est-ce que l'Immaculée Conception? C'est l'idée que Marie, donc la mère de Jésus, donc Maryam, la mère de Isa, alayhi salam, eh bien, elle est hors du péché originel. Elle est indemne de toute tâche de péché, comme le dit le texte de l'Église. Ayant été pétrie par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a été formée comme une nouvelle créature. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'il y a l'idée que la Vierge Marie étant formée comme une nouvelle créature, selon Gérald le Gallois, si on trouve dans la nature d'autres formes d'êtres vivants qui ont été formés comme des nouvelles créatures, eh bien cela prouvait l'Immaculée Conception. Pourquoi est-ce que je raconte cette petite histoire? Tout simplement parce que elle illustre un exemple de la façon dont on veut prouver une croyance. Comment est-ce qu'on peut prouver une croyance? Selon la méthodologie ici de Gérald le Gallois, il faut trouver des manifestations de choses extraordinaires dans la nature autour de nous. Et donc, lorsque j'arrive à prouver qu'il y a des miracles autour de nous, je peux prouver la véracité des miracles qu'il y a dans les textes saints. Donc cette attitude peut quand même aboutir à des choses qui sont un peu plus embêtantes, parce que lorsqu'on est sceptique, lorsqu'on remet en question ce genre de postulat, ou lorsqu'on fait des recherches et on trouve des choses qui vont à l'encontre de ces postulats, on peut se retrouver face typiquement à deux situations. Soit un refus total des autorités. Par exemple, au XVIIe siècle, l'Académie de physique de Caen, en France, a fait un mémoire pour essayer de trouver si la Macreuse provenait véritablement des bernacles, et leur résultat était que, visiblement, non. Eh bien, la Cour et l'Académie des sciences à Paris, en recevant ce mémoire, l'a refusé complètement, l'a rejeté complètement, et donc l'Académie de physique de Caen, en moins de quelques années, a dû fermer la porte par manque de financement. Donc ça, c'est typiquement le genre de conséquences vers lesquelles on peut se diriger lorsqu'il y a une croyance partagée et qu'on essaye de faire des recherches qui soient fondées. On se retrouve confronté à un refus net des autorités. La deuxième conséquence qu'on peut avoir, c'est lorsque la preuve devient de plus en plus évidente. Ici, typiquement, lorsqu'on arrive à prouver que la Macreuse ne vient pas des bernacles, que les canards ne sont pas issus de crustacés, que les crustacés en grandissant ne deviennent pas des canards, lorsqu'on arrive à prouver ça, les personnes qui veulent prouver la croyance à travers des miracles vont déplacer les mystères ailleurs. Ils vont abandonner ce mystère-là, ils vont se dire, bon, ok, apparemment, les recherches ont démontré autre chose que ce que l'on disait. Eh bien, cherchons un autre mystère qui prouvera notre croyance. Et c'est ce que, en anglais, on appelle the God of the Gaps.
si on devait le traduire, ça donnerait quelque chose comme le dieu des lacunes. Euh, un dieu qui sert un petit peu à remplir les parts de mystère que l'on a autour de nous. Et l'histoire, elle est émaillée de ce type de démarche de God of the Gaps. Il y a des histoires que l'on connaît bien, il y a des histoires que l'on connaît moins bien, mais si on s'intéresse à l'Église catholique, ou même d'autres églises, hein, on peut voir que ce phénomène de déplacer le mystère petit à petit vers des champs de la connaissance où on n'a pas encore résolu des mystères, c'est une attitude qu'on a vue souvent. Par exemple, tout simplement, le géocentrisme. L'idée que la Terre, elle est au centre de l'univers, c'est une idée qui est partagée par un grand nombre de penseurs, par l'Église catholique et par Aristote au départ. C'est la version d'Aristote qui a été adoptée par l'Église. Lorsque, grâce à l'amélioration des techniques d'observation, à l'amélioration des techniques de calcul, etc., des gens comme Galilée, comme Copernic, comme Kepler, ou des philosophes comme Giordano Bruno vont postuler le fait que non, en fait, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil, eh bien, ils vont se retrouver face à l'Église qui va refuser complètement leur découverte, jusqu'à, par exemple, brûler vif Giordano Bruno ou assigner à domicile Galilée pendant des années, brûler les livres de Copernic, etc. Donc, on a un autre exemple avec le débat sur l'âge de la Terre. Pour beaucoup de chrétiens à l'époque, la Terre devait avoir quelque chose comme 6000 ans si on devait regarder l'histoire dans la Genèse et puis la généalogie, l'arbre généalogique des prophètes. Donc il devait avoir 6000 ans et aujourd'hui c'est une croyance que plus personne ne tient vraiment, sauf si on prend en compte les créationnistes qu'on appelle les créationnistes jeune Terre aux États-Unis, mais c'est assez rare comme position. Parce que grâce à des scientifiques, à des astronomes comme Buffon, comme Kelvin, et aux avancées de la géologie, on a pu découvrir petit à petit que la Terre n'avait pas 6000 ans, mais plutôt 10 000, ah non, plutôt 100 000, ah ben finalement c'est plutôt des millions, et puis finalement on est arrivé à des milliards, un chiffre qu'aujourd'hui on considère comme étant très 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 solide. Et donc lorsque typiquement l'Église se retrouvait face à ces découvertes qui mettaient en difficulté les postulats qu'elle tenait auparavant, il y a eu un déplacement de ce mystère vers d'autres mystères. Un mystère était résolu, et comme ce mystère était censé montrer la toute-puissance de Dieu et son caractère extraordinaire, il a fallu trouver d'autres mystères. Un autre mystère, typiquement, c'était la vie. Ok, vous pouvez expliquer l'univers, ok, à la limite, vous pouvez expliquer la Terre, l'âge de la Terre, la température de la Terre, mais comment est-ce que vous expliquez la vie? On avait au XVIIIe siècle une position qu'on appelait le vitalisme. Le vitalisme, par exemple, chez Paul-Joseph Barthez, ça lui permettait de dire que puisque avec la physique et la chimie de l'époque, on n'arrivait pas à expliquer la vie, alors il fallait postuler quelque chose de mystérieux qu'il appelait le principe vital et la génération spontanée, c'est-à-dire l'idée que les êtres vivants pouvaient exister comme ça dans la nature du jour au lendemain à partir de rien. Donc, par exemple, on est de la terre et tout d'un coup vont émerger des larves, des insectes, des vers de terre, etc. Donc là aussi, on a un bel exemple vu que la science n'explique pas ce mystère, alors c'est un miracle. Il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose dont la complexité ne peut pas être résolue par la science. Alors évidemment, les expériences de Pasteur et d'autres ont montré assez vite que ce principe ne tenait pas, qu'avec la physique et la chimie, dans la biochimie, on pouvait expliquer de larges pans de la biologie, que la génération spontanée, ça ne tenait pas la route, qu'on n'a pas observé d'êtres vivants qui émergent spontanément. Et donc, pareil, là, à ce moment-là, on a toute une série de polémistes qui vont dire ok, bon, ben, ce mystère semble résolu, mais quid par exemple, je sais pas moi, quid des séismes, quid de la reproduction, qu'est-ce qui explique qu'un fœtus devient un garçon ou une fille, pourquoi y a-t-il des maladies, pourquoi les maladies touchent telle personne et pas telle autre, comment expliquer le comportement de l'humain, comment expliquer son libre arbitre. En gros, à chaque fois que des scientifiques parvenaient à expliquer un phénomène naturel, eh bien, les gens qui voulaient prouver l'existence de Dieu ou la sacralité des textes sacrés par des miracles devaient trouver d'autres miracles. Le problème, c'était que
siècle après siècle, les sciences se sont diversifiées et on a pu expliquer énormément de choses grâce à la démarche scientifique. Par exemple, en volcanologie, en sismologie, on a pu expliquer comment ce que se forment les catastrophes naturelles, comme les éruptions volcaniques, comme les séismes, etc. La météorologie, la climatologie, on peut faire avancer les prédictions météorologiques, on expliqué des phénomènes comme les météorites, comme tout simplement le tonnerre et les orages. En biologie, on a pu expliquer, grâce aux lois de la génétique, la reproduction, on a pu expliquer comment le métabolisme marche, comment les maladies marchent. D'ailleurs, en médecine, on a pu établir de plus en plus de remèdes efficaces, on a pu mettre en œuvre les premières études qui ont permis de manière rigoureuse d'expliquer certains phénomènes. Et même au-delà de ça, en sciences sociales, par exemple, si on prend au 19e siècle avec l'émergence des sciences sociales, même des choses qui tenaient du comportement humain, comme par exemple le suicide, un des fondateurs de la sociologie qui s'appelle Émile Durkheim, a écrit un livre dont le titre est Le suicide, dans lequel il explique qu'on peut prévoir, par exemple, dans telle partie de l'année ou dans telle configuration, après telle crise économique, on peut prévoir le nombre de suicides, grosso modo. Et ça allait vraiment à l'encontre de la façon dont on pensait l'humain. Mais aussi en psychologie. En psychologie, on a pu, et grâce notamment à l'avancée des neurosciences, on a pu expliquer beaucoup de maladies psychologiques, on a pu expliquer beaucoup de ressorts du comportement humain. Et donc on a à chaque fois des champs de la connaissance qui, petit à petit, tombent. C'est-à-dire que sur le terrain de la lutte entre, on va dire, l'Église et les scientifiques, l'Église a chaque fois dû abandonner des pans entiers de terrain parce que les scientifiques parvenaient à expliquer, on va dire, avec des lois, la façon dont cela se passait. Donc les sciences repoussaient les mystères chaque fois plus loin et en conséquence, l'Église se repliait chaque fois sur des portions de mystères de plus en plus petits. Et ça a plusieurs conséquences évidemment. Une des conséquences, c'est que les croyants apparaissent de plus en plus comme des ignorants. Ils ne connaissent pas la façon dont le monde fonctionne, ils ne sont pas au courant des avancées scientifiques, et puis ils apparaissent alors comme des superstitieux. Parce que pendant que les scientifiques parviennent à expliquer des phénomènes grâce à des lois, grâce à des équations, grâce à des explications rigoureuses, les croyants, eux, restent attachés à des explications qui sont plutôt miraculeuses, supranaturelles, extraordinaires. Et donc, en fait, le discours religieux, que ce soit celle des autorités ecclésiastiques ou celle du kidam qui croit en Dieu, qui croit en des religions révélées, ce discours-là, il semble toujours un peu en retard d'une guerre, toujours dépassé par les événements. C'est-à-dire que autant on s'accroche à une vision mystérieuse, miraculeuse d'un phénomène inexpliqué, et puis autant T plus 1, les scientifiques parviennent à expliquer ce phénomène, et les croyants vont répondre autant T plus 3 en cherchant un autre mystère qui, lui aussi, sera éventuellement résolu par les sciences, et donc on a une espèce de balai infini qui décrédibilise quelque part le discours religieux. Alors ça peut aussi avoir des conséquences sur le plan religieux lui-même. Je citais donc l'anecdote des macreuses, donc de ces canards qui seraient issus de Bernacle. Ça a pu avoir une conséquence par exemple assez cocasse sur le carême, sur le jeûne des chrétiens. Parce que, vous le savez peut-être, chez les chrétiens, lors du carême, on ne peut pas manger de viande, mais on peut manger des produits issus de la mer. Or, beaucoup de gens se sont dit, tiens, si la macreuse, c'est un canard qui vient des crustacés, ma foi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les manger? Et donc, pendant 20, 30, 40 ans, les gens ont mangé la macreuse pendant le carême, et il a fallu un décret du pape lui-même pour mettre fin à ces pratiques. Alors, ça peut paraître cocasse, ça peut paraître anecdotique, mais c'est assez intéressant parce que c'est une conséquence également de tout cela, puisque une lecture, on va dire, mystérieuse, miraculeuse des choses peut avoir des conséquences sur le plan religieux et sur le plan de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. On peut penser par exemple aujourd'hui à un remède en médecine, une chirurgie par exemple pour quelqu'un qui aurait un cancer. Une vision un petit peu miraculeuse, extraordinaire, peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. En tout cas, si on devait résumer un petit peu le propos de ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est que essayer chaque fois de mettre Dieu dans des terrains mystérieux, dans des terrains pour lesquels on n'a pas encore d'explication scientifique, ça a deux conséquences qui sont fâcheuses. Premièrement, c'est le fait que ce terrain-là de mystère, il se réduit chaque fois à portion congrue, se réduit chaque fois de plus en plus petit.
dans le sens où les sciences arrivent à expliquer de plus en plus de phénomènes. Donc si on essaye de placer Dieu et de placer notre croyance, de placer notre conviction, notre certitude dans des terrains qui sont de plus en plus petits, eh bien, ça va décourager de plus en plus de croyants et créer de plus en plus d'ambiguïté et de doute. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est peut-être encore plus grave, c'est que cette démarche semble dire que Dieu ne peut s'occuper que d'actes miraculeux et que les actes, on va dire, de la nature, je ne sais pas moi, la météo, la reproduction, la fécondité, les séismes, etc. Tout ce que l'on peut expliquer par des phénomènes, par des équations, etc., ça serait comme s'ils étaient hors du champ de la capacité ou de la législation de Dieu. Et donc il y a quelque chose d'éminemment paradoxal. À force de s'accrocher à des miracles et à essayer de mettre Dieu dans the God of the gaps, dans les lacunes, la conséquence peut être justement peut être un renversement, peut être un effet boomerang, dans le sens où ça voudrait dire que, en fait, finalement, Dieu aurait uniquement la capacité de faire des actes miraculeux. Et donc voilà des conséquences fâcheuses qui peuvent advenir à partir de cette méthodologie. Alors j'entends quelques questions que vous pourriez me poser, quelques objections que vous pourriez m'apporter. On pourrait dire, mais il y a pourtant des miracles. On le voit, si on est musulman, par exemple, on le voit dans le Coran, il y a des miracles. Est-ce que c'est superstitieux de croire aux miracles? C'est une question que l'on a abordée au premier podcast et qui reste latente. Et qu'en est-il, par exemple, aussi des miracles scientifiques du Coran? On parle souvent dans le Coran du fait qu'il y aurait des versets qui annoncent en fait des découvertes scientifiques des siècles avant que ces découvertes ont été véritablement faites. On pourrait aussi poser la question d'authentiques mystères. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que la science, même lorsqu'elle aura avancé, même dans 100 ans, même dans 1000 ans, y a-t-il des choses que la science ne pourra jamais élucider? D'ailleurs, le fait que la science a comblé plein de trous de la connaissance ne signifie pas qu'il n'y a pas de mystère en tant que tel. Et enfin, en ce qui nous concerne, nous musulmans, puisque ce projet, le Critérium, est dirigé avant tout vers les musulmans, pas que, mais avant tout vers les musulmans, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, en tant que musulmans, de tout cela? Il y a une grande histoire, on va dire, de la lutte entre les autorités ecclésiastiques, l'Église, contre les scientifiques, et pas que l'Église catholique, puisque par exemple l'Église protestante a très tôt considéré que les travaux de Copernic étaient à mettre à l'index, devaient brûler le livre de Copernic, qu'il était interdit de dire que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Donc nous, en tant que musulmans, où est-ce que l'on se situe par rapport à tout ça? Quelles conséquences tirer de tout ça et quel positionnement devrait-on tenir par rapport à ces questions? Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui sont riches, certaines sont très complexes, elles sont toutes passionnantes et j'ose espérer qu'on pourra, Inch'Allah, les traiter dans de futurs épisodes. Donc restez connectés, il devrait y avoir du contenu intéressant très prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.